Hop, ça y est, c'est parti. Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes le 18 mars, je crois. J33 du confinement et beaucoup d'actualités en ce moment. Par rapport à Wuhan. Alors j'ai noté quelques petites choses, parce qu'il y a des vidéos. Alors je vous conseille d'aller voir les vidéos de Vinnie, du comptoir de Vinnie. Elle fait un travail extraordinaire, vraiment, allez voir. Donc, alors en ce moment, oui, vous avez sûrement dû entendre parler de Trump et de ses enquêtes qu'il met en route par rapport à ce labo de Wuhan. Et tout ce qu'on en apprend, effectivement, a priori, ce virus serait bien sorti d'un laboratoire. Effectivement, il est bien d'origine animale à la base, mais il a été trafiqué, a priori. A priori, il aurait été trafiqué dans une bonne intention par rapport au fait de trouver un vaccin contre le VIH, parce qu'un grand professeur français a trouvé des séquences de VIH dans ce coronavirus. Il faut savoir aussi que certaines personnes ne voulant pas utiliser la chloroquine du professeur Raoult ont utilisé des antiviraux pour soigner les malades du corona. Donc, bon, à voir. Autre petite info, la Russie. La Russie, j'ai vu un article sur la Russie qui alerte par rapport à l'autisme, parce que bon, j'ai tiré la carte autisme, mon dernier tirage. Contre l'autisme qui serait pour eux, c'est des pistes, mais une conséquence évidemment de la malbouffe et aussi de toutes les cochonneries de synthèse que la pharmacopée classique nous fait avaler. Et bon, on sait, enfin, dans certains milieux, on sait que les vaccins, bon, pour, contre, mais par rapport à l'autisme et d'autres maladies, voire des décès, comme en Afrique, le nombre de personnes qui ont été vaccinées de force, sans leur consentement, et qui, avec des enfants handicapés, gravement handicapés, et comme en Inde aussi, et voire des femmes qui se sont retrouvées bizarrement stériles. Donc, comme on sait que c'est la fondation Bill Gates qui finance toutes ces campagnes de vaccination, on peut être en position de on peut se poser des questions. Voilà. Bon, sur ce, nous allons nous tirer un petit ange. Parce qu'en ces temps de grandes découvertes, grandes sorties de vérité, le fait d'avoir été manipulé, tous les mensonges qu'on a eus, je trouve ça très 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 intéressant, tout ce qui sort en ce moment, c'est magnifique quand même ce qui se passe. Magnifique très important, voilà, pas magnifique, mais très important. Nous vivons un moment qui marquera les mémoires, on fait partie de l'histoire, vraiment partie de l'histoire. Donc, un petit ange à qui on peut demander certaines choses aujourd'hui, qui pourraient nous guider. Voyons. S'il vous plaît. Donnez-nous une indication pour notre journée. Allez, hop. Oh, 2, déjà 1. Alors, Michael. Michael. Alors, je ne sais pas si ça fait partie le même archange Michael. Ange Michael. Alors, voyons, où est mon livre des anges? Hop, il est là. Alors, Michael. Courbature. Faut que je trouve une façon de m'installer autrement. Alors, hop. Zut. Oh là là. Bon, tu m'en voudrais pas.
Vous m'en voudrez pas, c'est pas dramatique en soi. Il y a des choses plus graves. C'est celui que je me suis tiré pour moi hier. Donc, Michael, le politique. Oh oh, ange des responsabilités associatives, syndicales ou politiques. Alors, hop, je vous le montre de plus près. Voilà. Alors, un ange vêtu avec simplicité se tient devant un bâtiment d'aspect officiel, effectivement, avec des gens qui en sortent. Il tient un serpent. Oui, un serpent. N'est-ce pas? Oui, bâtiment officiel avec les ornements de la justice, un promontoire. Donc, posté devant en haut des marches, il prodigue des paroles de paix et de rassemblement. Dans sa main droite, il tient une bête néfaste, indiquant qu'il a détecté une traîtrise ou un complot. Oh, ben dis donc! Derrière lui, un groupe écoute son discours. Au-dessus de la porte figure une inscription comportant le mot poli qui signifie cité en grec, en référence à la diplomatie étrangère. Alors nous l'avons, je l'ai tiré, pas nous l'avons, enfin pour moi nous sommes nous, met en garde contre la corruption, la domination, la cupidité, la tyrannie, la prévarication. Je ne sais pas ce que c'est, à chercher la malveillance, l'hypocrisie, le mensonge, le parjure, la conspiration, le complot, la traîtrise, ah bah. Hein? L'ange Michael fait partie des anges de vertu. Les mots-clés, citoyenneté, affaires publiques, État, politique. Hein? Que demander de plus, n'est-ce pas? Alors, s'il peut nous venir en aide, vous soutient si vous désirez faire une carrière politique. Non, pas vraiment. Vous manifestez un désir sincère de servir la communauté. Ben oui, en ce moment, de toute façon, il faut qu'on se serre les coudes afin que... Ouais, j'ai également à vos côtés lors de médiation dans les sphères internationales. Vous l'évoquez avec succès. Développer la perspicacité qui permet de prévenir les manœuvres hostiles risquant de porter atteinte au groupe auquel vous appartenez. Alors, si c'est pas un message, ça. Donc voilà. Alors, celui-là, c'est fait. Hop. Alors, un petit message des anges avec le jeu de l'oracle de Dorine Virtue. S'il vous plaît. Ah, zut, que je fasse pas deux fois la même bêtise. Allez, on recommence. On va la mettre un peu n'importe où. You, Manu, tu n'as pas préparé. Non, pas de trop. J'ai la tête un peu dans toutes ces infos qui nous hop, voilà, il y en a beaucoup quand même, qui nous tombent dessus. Et oui, bon, bah allez, hein. Famille, situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Alors, si par la famille, on peut aussi élargir à la société, hein, on fait partie finalement d'une grande famille, hein, on le ressent d'autant plus en ce moment. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Oui, moi ça me fait penser au fait que cette situation très douloureuse que nous vivons, très stressante, douloureuse par rapport aux personnes qui perdent des êtres chers, très stressante par rapport au confinement, eh bien, essayer de positiver, trouver quelque chose de positif et se dire, avec tout ce qui sort en ce moment, est-ce que c'est pas, entre guillemets, un mal pour un bien? Est-ce que ça veut nous dire que on verra on aura une vie plus belle, plus claire, plus lumineuse après? C'est tout ce que je souhaite. Donc, hop, ça c'est fait aussi. Alors, l'ange, bah oui, Maline.
rosmaline. Et puis l'intuition. Oh, bah tiens, je vais en faire un petit intuition après tout. Ça fait pas de mal. On est toujours... c'est toujours du bien d'avoir plus de petits conseils. Alors aujourd'hui, une petite guidance intuitive. Ouais, il faut laisser parler notre petite voix intérieure. Plus je la laisse parler, plus j'ai de bons conseils et plus je demande de l'aide, plus j'en ai. Donc, gardons espoir. Quand je pense à cet homme-là qui est allé voir son père mourant et qui s'est fait renvoyer avec un procès et qui finalement son père est décédé, malheureusement. L'entrave, oh bah, je viens de parler de ça, et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah oui, les rêves, l'innocence de cette jeune fille, de cet enfant plutôt. Les châteaux en Espagne, qu'on peut dire, les rêves, oui, hein, en ce moment, oui, il faut se projeter dans l'avenir. Projeter dans l'avenir, vivre le moment présent par rapport au bon moment que nous pouvons avoir en famille. C'est vrai que, effectivement, on est confiné, mais on est confiné chez nous, dans un endroit, bon, malheureusement, qui n'est pas toujours très confortable et humainement parlant, très correct. Mais profitons d'être chez nous, pour certains dans un lieu qu'on a travaillé. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le confort de leur petite maison, de leur petit cocon, et de se retrouver avec les personnes qu'on aime. Donc ça peut parler à certains, pas à tout le monde bien sûr, mais à certaines personnes, heureusement. Alors, une petite triade. Alors, j'avais envie de faire un tirage en 3 cartes avec la situation, l'influence de la carte et la réponse. Alors, la situation, c'est le déconfinement. Hein. Et j'aimerais savoir la méthode qui est employée pour ce déconfinement est-elle la bonne, à savoir la réouverture des écoles, des lycées, des collèges, le coût du changement d'indemnisation des personnes qui doivent rester chez eux pour garder leurs enfants, n'est-ce pas, hein, de toute façon, oui, on les incite quand même à aller au travail, hein, parce que diminuer leurs indemnités pour s'en occuper, ouvrir les écoles, bon, hein, on est quand même largement guidé. Guidé, manipulé, comme vous voulez. Je vous laisse choisir. Donc, allez, je vais faire une petite coupe parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas en faire, à oublier. Le doute. Et la mort. Oh non, non, ouf. Ouf. Le doute. A priori, ça ne veut pas dire que ça va être bon. Hein. Bon, je vais pas... La mort, ça peut être un recommencement vers du mieux, mais bon, voyons ce qu'ils m'en disent quand même. Allez, faisons ça de manière... Alors, confusion, déstabilisation, forcément, hein, le déconfinement, c'est un petit peu le bordel pour l'instant. D'ici le 11 mai, ça a le temps de changer, hein, ceci dit. Alors, 54, la mort, enfin mort, pas la mort, mort. Bouleversement, transformation. Confusion, déstabilisation, bouleversement, transformation. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que l'on peut ressentir de ce déconfinement. Donc, la situation, l'influence sur cette situation et la réponse. La situation, l'influence et la solution.
la situation. Oh là, arme. Arme. Je le fais direct. Hein. On fera après, j'essaierai de faire les associations. Querelle, lutte, séparation. Oui, la situation, ça va être la séparation dans le sens où les familles qui étaient réunies dans ce confinement, les parents avec leurs enfants. Ouais. Alors, l'influence, le papyrus. Papyrus, c'est tout ce qui est écrit, tout ce qui est les contrats, les... Donc, hop, 50. Parce que là, c'est les affaires, carrière professionnelle. Bah oui, le travail. Donc, lutte, travail. Oh oui, surtout, plus qu'ils vont essayer de nous pondre, là, le MEDEF et autres, pour récupérer du financement et soi-disant des entreprises, mais ça va aider que les grandes entreprises, on le sait bien. Et la solution, le sceau. Ça me laisse perplexe tout ça. Le sceau, c'est très spirituel, mais en même temps, ouais. Le pouvoir, l'autorité. Eh bien, bah oui, effectivement, de toute façon, on n'aura pas trop le choix. C'est le pouvoir qui aura des derniers mots hein, dans ça. Donc là, la séparation, papyrus, le travail, le sceau, l'autorité. Oh là là. Alors le sceau, rayon, 38, machin, il n'y a pas d'association. Le 12, rupture de contrat, licenciement. Bah oui, de toute façon, l'arme et le sceau, ouais. L'association, oui, bah oui. On s'en serait douté, hein, de toute manière, il va y avoir de la casse. Hein. Il va y avoir beaucoup de casse, malheureusement. Le papyrus avec les autres, je sais pas si je fais bien, hein. Litige commercial, procès, papyrus avec l'arme. Et avec le sceau, grand succès commercial, contrat et dit. Ouais, de toute manière, on sait très bien que ce déconfinement, il est décidé surtout par rapport à notre économie. Je vais éclaircir le sceau. L'État, c'est le sceau, l'État. La naissance. Ah, la naissance, l'État. Naissance, c'est... Ouais. Là, ça me donne un peu plus de morale, ça. L'État, un changement d'État. J'ai vu dans un truc d'info, apparemment, Édouard Philippe, tout ça, ça se très bien à la barre fixe, comme on dit. Évolution, enfance, éducation. Ah, bah oui, les enfants. Bah oui, de toute façon, là, on peut dire que l'avenir de nos enfants est dans les mains de l'État, il n'est plus dans nos mains. Hein. Il faudrait l'éducation à la maison. Et puis les vaccins, mon Dieu. Ouais. Allez, encore un petit peu. Un petit. L'homme. Le côté action. Hein. Côté action. Et là. Masculin, dynamisme, humanité. Naissance, 12, c'est contrat important, avec le sceau. Avec le 14, en cas de grossesse, c'est un garçon. Bon, bah non, c'est pas le cas. Avec naissance homme, avec la naissance, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Oh oui, c'est vraiment l'enjeu, c'est nos enfants. Hein. Nos enfants, l'économie. Si jamais il y en a qui doutaient que l'État avait la main mise sur nos enfants, sur notre vie, sur tout. Les confinements, ouais.
Ce qui est en jeu, ouais, c'est notre travail, nos enfants. Oui, je sais pas trop quoi vous dire. Bon, je débute aussi, hein, faut dire. Alors, est-ce que je mettrais pas un petit... Oh, elle va être longue, dis donc, celle-là. On va télécharger après-demain. Oh, on sera pas déconfiné hein, d'ici le 11 mai. Allez, un petit... hop là. Oh ben non, 3, 4, oh 5, 6. Oh, ça fait beaucoup là. Allez, on hein, quand même. Je suis pas assez... j'en veux qu'une. Une coupe à la rigueur. Allez, une coupe pour éclaircir la solution par rapport au déconfinement. Une coupe. On va dire... vous éclaircir par rapport au déconfinement, parce que oui, on sait que c'est le travail, on sait que la naissance de l'État, ça peut être un changement d'État, Hop, le 8 d'épée. Ah bah oui, on est encerclé, c'est clair. C'est clair et c'est à nous d'agir. Alors est-ce que dans ce déconfinement, ça nous donnerait la possibilité d'agir, de nous rebeller et de faire naître autre chose, de prendre notre vie en main ainsi que celle de nos enfants? Ah bah oui. Ouais, ça serait le... Ah oui, je vais le prendre comme ça, tiens. Ça serait la petite goutte qui va faire déborder le vase. Ouais, finalement. Il faut des fois donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Et le coup des femmes, ouais, le tirage avec les femmes, le côté maternel, les enfants et tout, les femmes vont... Voilà, les femmes vont réagir et vont se rebeller contre le fait qu'on veuille disposer de la santé de leurs enfants. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Allez, bon courage à vous. Ayez confiance en vous. Battez-vous pour vos convictions. Prenez soin de vous. Faites attention à vous quand même, hein, ce bon sang de coronavirus. Parce que oui, effectivement, il y a aussi une polémique sur la grippe, machin. Mais là, il faut quand même se dire que la grippe a fait 10-15 000 peut-être par saison. Là, c'est depuis le 1er mars que l'on compte plus de 18 000 morts. Hein, donc, les polémiques là-dessus ne sont pas tellement justifiées. Hein. La comparaison avec la grippe, moi, je trouve que ouais, c'est beaucoup moins virulent, hein, la grippe. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un bon week-end, une belle journée. Prenez soin de vous. Profitez de ce temps qui nous est donné finalement. Faites attention à vous, vos enfants. Réfléchissez bien. Je sais que pour le 11 mai, ça va. Mais suivez les infos et pas les merdias. Renseignez-vous, faites vos recherches. Allez voir Vinny. Allez voir Karine aussi, Karine Just to Be, Vinny du comptoir de Vinny. C'est des personnes qui sont vraiment fantastiques. Allez, bienveillance à tous. Gros bisous. À bientôt.